Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 48, encore un colloque universitaire interrompu par des activistes, cette fois des activistes pro-trans, censure, un colloque interrompu. Vous étiez le co-organisateur du colloque, Xavier Laurent Salvador, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Merci de me Ça va recevoir. très bien. Alors, co-organisateur du colloque, je rappelle que vous êtes maître de conférence, cofondateur de l'Observatoire des idéologies identitaires. Ça s'est passé hier. Hier, nous avions organisé. Ah. Bah oui, nous avions organisé alors une journée d'études. Nous avions cherché à être le plus discret possible dans la prévision d'un grand colloque que nous voulons organiser avec les juristes sur la question de la transidentité, parce que c'est aujourd'hui un problème qui se pose de manière, disons, majeure dans l'espace public. Oui. Et effectivement, pendant la deuxième conférence, les activistes se sont levés, ont commencé à hurler, à nous lancer dessus de la peinture, des choses malodorantes, des billes, des vis, enfin des choses qui étaient extrêmement désagréables. Et ils voulaient empêcher l'organisation du colloque une fois de plus. Nous avions subi des pressions depuis déjà 2-3 mois, et ça a été l'aboutissement d'un calvaire en réalité. Enfin, oui, d'un calvaire. C'est de la censure. Oui, purement de la censure. Ah, c'est purement de la censure, c'est-à-dire que, pour tout vous dire, l'intervenant pendant lequel ils sont intervenus était un intervenant extrêmement progressiste qui défendait l'idée de la transidentité. Il n'écoute rien de ce qui se dit. L'intervenant d'avant qui venait de partir pour la Cour des comptes où il avait rendez-vous avait défendu l'inscription du genre dans l'état civil avec beaucoup de subtilité. Bon, il n'y avait même pas eu de contradiction, ils se sont levés, ils nous ont aspergés, c'est une censure de fascistes minables et sans recul, sans intelligence. Oui, vous représenteriez le tournant réactionnaire, la menace de nouvelles dictatures portées par l'anti-wokisme, c'est cela ? Mais c'est un reproche qui nous est régulièrement adressé par les woke, mais en réalité ça ne tient absolument pas la route. Nous ne faisons que poser un regard cultivé et de chercheurs sur les évolutions épistémologiques de l'université dans laquelle nous évoluons. Oui. Et en réalité, le danger fasciste, on voit bien où il est, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on parle là quand même de choses qui vous concernent, qui concernent vos auditeurs et nous tous. La question de l'état civil, la question de l'identité, la question du rapport à l'enfance. Oui. Ça n'est pas être fasciste que de demander à des juristes éclairés, des professeurs de droit public, de droit privé, de venir nous éclairer sur cette question. Donc il est évident à un moment que les médecins, les juristes ont envie de se réunir pour aborder un objet de recherche. Nous sommes là pour favoriser ça. À partir du moment où on ne peut même pas évoquer la question, c'est effectivement que le problème se pose. Alors dans l'université, on pourrait parler de tout, sauf des problèmes qui concernent en réalité toute la société et tous les gens qui vous écoutent. C'est absurde. Donc pas réfléchir. On empêche la réflexion, on empêche de faire avancer cette réflexion, et c'est une atteinte grave à l'intelligence en plus. C'est une atteinte effectivement à l'intelligence, et c'est une haine de la recherche. Oui. Parce que la recherche incarne une certaine forme de contradiction. Pardon, mais il faut admettre à un moment que votre ressenti, ce que vous croyez juste, votre opinion, peut se heurter à la réalité des faits, au regard objectif de la science. Et là, la démarche à laquelle on assiste, c'est une menace qui est née il y a à peu près presque un trimestre maintenant. Nous avons subi des pressions, des menaces, des collègues qui voulaient intervenir ont été empêchés ou interdits d'intervenir. Et voilà qu'on se retrouve dans une espèce d'agression qui ne fait que parachever un processus né il y a quelques mois par haine de ce que représente en réalité l'université. Oui, le titre du colloque, c'était la République universelle à l'épreuve de la transidentité. Oui. Et je pense que pour le coup, le à l'épreuve d'eux ne signifiait pas un rapport de force, au contraire, c'était un test, une mise en danger un questionnement autour de ces notions. Bien sûr. On voit qu'en réalité, la question, le rapport de force ou l'épreuve, il est là. Dans une récente tribune, vous écrivez, et vous rappelez cette phrase d'Orwell dans 1984, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, qu'elle soit accordée, le reste suivra. Le problème aujourd'hui, c'est que certains affirment que 2 plus 2 égale 4, ça pue le suprémacisme du patriarcat blanc, non, et qu'il n'y a pas d'objectivité du savoir scientifique. Non, mais effectivement, la remise en cause de l'objectivité, en tout cas du rapport à l'objectivité, parce qu'on peut discuter longuement de savoir ce que c'est que l'objectivité dans les sciences humaines, mais là, nous étions dans un colloque de juristes. Vous voyez, on questionnait le droit. Bien sûr.
Et donc, à partir du moment où des juristes, des médecins cherchent à s'exprimer sur ces questions-là, on ne peut pas partir du principe qu'ils doivent se taire. L'université française, Xavier Laurent Salvador, est gangrénée aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut parler de gangrène, Oui. ce sont des termes un peu excessifs. Oui, peut-être. Mais ça fait 2-3 ans, depuis le colloque sur la déconstruction que nous avions organisé, nous avons publié les actes, Oui. que nous dénonçons, peut-être pas une gangrène, mais disons en tout cas un emballement qui rend dans nos disciplines, la littérature, la linguistique, l'histoire, les sciences humaines en général, qui rend impossible la construction et un rapport sain et serein au savoir et à l'enseignement. Tout est bouleversé aujourd'hui par des grilles de lecture préconstruites qui sont portées par ce qu'on pourrait appeler de fausses disciplines, qui s'autoproclament études ou studies à l'anglaise, qui contredisent la représentation des sciences que vous avez, ce que vous considérez comme une science, que moi je considère comme une science, et qui opèrent comme ça une espèce de petite révolution tranquille pour empêcher les gens de parler de leur vraie science au profit de la leur. Bon. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes sommés de nous taire parce que nous n'aurions pas le droit de questionner le rapport juridique à l'identité. C'est pourtant la moindre des choses. Et vous rappelez que vous avez par exemple entendu sur France Culture une professeure de littérature favorable à la cancel culture affirmer doctement changer les mots, ce n'est pas réécrire. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, 2 plus 2 ça fait 4. Non, vous n'avez pas le droit, ça fait 5. 5 n'est qu'un mot, mais on dira que 5 en fait c'est 4. En fait nous y sommes, et c'est exactement ça. Et on est dans un rapport à la censure où vous voyez que des gens, des enseignants, des collègues, qui, pour leurs enfants, ne préconiseraient pas le quart du tiers de ce qu'ils imposent au reste de l'université. Là, eux continueront à lire les vrais livres, eux continueront à parler le bon français, mais en réalité militent pour que finalement nos enseignements changent et que surtout nous ne puissions pas parler de ce dont nous sommes spécialistes. Et c'est ça qui est révoltant en réalité. C'est ça qui s'est passé hier. C'est le témoignage d'une espèce de musellement permanent de la recherche. Et c'est un danger qui pèse sur la formation des jeunes adultes de demain, parce que nos étudiants sont les jeunes adultes et les jeunes citoyens de demain. Et c'est un bouleversement qui pèse aussi sur la représentation des savoirs à l'école. Et c'est ça qui nous semble aujourd'hui le plus important. C'est-à-dire faire comprendre que ce qui se passe dans l'université n'est pas un petit truc anodin qui concernerait quelques intellectuels dans leur coin, mais c'est quelque chose qui est un enjeu majeur pour la formation du citoyen de demain. Merci Xavier Laurent Salvador, merci beaucoup. Merci, on aura évidemment l'occasion de reparler de tout cela ici sur cette antenne avec moi. Il est 10h56, merci Xavier Laurent Salvador. 10h56, ça vous fait réagir cette censure. Vous n'hésitez pas, c'est pas compliqué, 0826 300 300. Il est 10h56, un peu d'informations, un peu de pub, un peu d'infos, et puis nous parlerons des locations. Les locations, un débat sur les locations, parce que maintenant les choses s'enclenchent, la fiscalité des locations meublées va changer, c'est une information que je vous donne, dans le prochain projet de loi de finances, la fiscalité très favorable des locations meublées, des locations sur les plateformes, conduit à des excès, faut-il y mettre un frein? Débat entre 11h et midi.